Bienvenue à l'émission Parfum d'adoration, votre émission qui parle de la musique religieuse, qui parle de la musique chrétienne, qui parle des artistes chrétiens. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir un critique d'art sur ce plateau. Il va nous amener dans les profondeurs de l'art et de la musique et donner son point de vue sur la musique chrétienne. Bienvenue à Massé Malon. Merci beaucoup, Madame Odile Ngaska. Je suis très heureux d'être là. J'espère que j'aurai plein de grâce à l'issue de cette émission. Vous êtes le bienvenu. Alors, la première question, qu'est-ce que la musique? Disons que la musique, c'est la juxtaposition des sons harmonieux à l'écoute dans une communauté bien précise. Ça, c'est pour justement redéfinir le cadre dans lequel nous nous trouvons. Parce que si on dit que la musique est uniquement agréable à l'écoute, vous voyez que tout de suite, on croira que les musiques classiques, les musiques occidentales sont meilleures. Alors que nous avons aussi chez nous le bikoussi, on a les mendiang, on a la siko, qui sont des musiques que nous aimons d'ailleurs tous. Et vous constaterez d'ailleurs également que le groupe Zanzibar, avec les Têtes Brûlées, ont eu un grand succès avec le titre Essinganga à l'international. Donc en réalité, la musique, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'agencement des sons que nous avons perçus dans la nature et on les rend harmonieux à l'écoute pour une communauté bien précise. Quant à la musique chrétienne, quelle est la différence entre ces sons-là? Est-ce que ces sons sont différents dans la musique chrétienne? Disons qu'il y a trois fonctions fondamentales dans la musique. Il y a la fonction de représentation, c'est-à-dire lorsqu'on regarde la nature, on écoute les sons de l'eau, des vagues, on écoute le vent, on écoute beaucoup de sons, des cliquements, et ces sons-là nous amènent à représenter pratiquement une partie de cette vie que nous voyons au quotidien. Il y a la deuxième fonction qui est la fonction de commémoration, de remémoration, je voudrais dire, c'est-à-dire on a souvenir de quelque chose, et c'est ce souvenir qui nous amène à créer un son, à créer des musiques. Et à côté de cela, il y a une troisième fonction qui est la fonction esthétique. La fonction esthétique voudrait que la musique, évidemment, à partir des deux premières fonctions, puisse procurer du plaisir à ceux qui l'écoutent. Mais la différence entre cette musique-là, qui voudrait être présentée comme étant la musique mondaine, c'est qu'au niveau de la musique religieuse, il y a la fonction spirituelle, donc l'élévation. Et à partir de cette fonction spirituelle qui voudrait que l'homme s'élève, qu'il ne soit pas pratiquement coincé dans des choses de bas étage, c'est-à-dire que les choses qui sont au niveau de la terre, qu'il s'élève et qu'il aille tutoyer les anges pour comprendre le message qui vient d'en haut. C'est pourquoi chaque fois que l'on écoute un artiste religieux, on a toujours l'impression d'avoir une grâce particulière. On est toujours pénétré d'un message assez exceptionnel qui transfigure l'être et qui l'amène à porter aux côtés des autres l'humanisme, c'est-à-dire que la profondeur de l'être qui voudrait qu'on respecte autrui. Alors je voulais savoir si la musique dite mondaine n'est pas aussi gérée par un esprit, étant donné que toutes les musiques ont derrière un esprit. Tout à fait. Disons qu'au niveau de la musique mondaine, je vais citer ici Aleister Crowley, qui avait dit, dans la musique mondaine, on retrouve trois choses fondamentales. Et ces choses sont la monotonie, la répétition. Vous avez constaté que dans toutes les musiques mondaines, c'est les mêmes bruits, les mêmes claquements de pieds, pratiquement les mêmes formules de danse. On monte le postérieur, on monte les cambrures. Et vous allez constater également qu'à côté de cette musique, il y a les paroles qui poussent les gens justement à célébrer le sexe. C'est toujours la même chose tout le temps. Si vous regardez bien le paysage de la musique camerounaise, quand on parle de musique mondaine, c'est toujours ça. Et la même musique
amène les gens à entrer dans les paradis artificiels. Les boîtes de nuit, il faut fumer des cigarettes, il faut boire de l'alcool. Évidemment, ce n'est pas de nature à construire l'être. Et c'est pourquoi Aleister Crowley disait que toute musique qui respecte ces trois canevas fait de l'homme un être satanique. Et bien évidemment, moi je dirais qu'à côté de cela, c'est ce qu'on appelle également la calébasserie de Gimbard. Parce qu'à ce moment précis, vous n'êtes plus un être normal, vous êtes plutôt assujetti à des esprits que vous ne contrôlez pas et qui vous amènent à faire des choses qui sont de nature à déblatérer la dignité humaine. Moi, je crois que les artistes de musique religieuse méritent un grand respect parce que grâce à leur musique, ils parviennent à redonner ce supplément d'âme qui humanise l'être. La musique dite religieuse ou chrétienne, ces 10 dernières années, vous êtes un critique d'art, vous êtes l'homme de la société qui regarde. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Disons qu'il y a eu une très nette évolution. On peut reprocher 2 ou 3 choses à cette musique religieuse, mais je dirais quand même que, d'après le constat que j'ai fait, les musiques religieuses sont beaucoup, consommées. Vous allez constater par exemple le tube à succès d'Agatha Moses que tous les Camerounais ont écouté. Je ne voudrais pas citer vos titres à vous avec Tilmazen, je crois. Oui. Un titre, Montre-moi le chemin, que beaucoup de personnes ont apprécié sur plusieurs versions. Je ne voudrais pas citer ici, je crois, c'est Ronce avec son titre Au dernier jour. Un titre qui a fait... Le jour du jugement. Le jour du jugement, effectivement. Un titre qui a eu un très grand succès. Asimba du professeur Gervais Mendozé, avec toutes ces compositions musicales, je crois que les Camerounais ont été émerveillés, d'ailleurs tout le monde entier. Et je voudrais dire ici que dans la majorité des chaînes de télévision à l'heure actuelle, les grands moments d'écoute, les grands moments de célébration de télévision, c'est pratiquement à travers les programmes de musique religieuse. Ce n'est pas un fait du hasard si tout le monde aime ces musiques. Et au Cameroun, je crois que quand on sert le bon message aux Camerounais, quand on sert le bon message aux citoyens camerounais, ils s'y agrippent et ne lâchent plus. Ces autres musiciens, qui sont les musiciens tels qu'on les a décrits tout à l'heure, les musiciens du monde, et qui prennent un titre de musique religieuse, qui mettent dans leur album, quel est ce phénomène-là? Moi, je dirais que c'est désagréable à l'écoute, parce qu'on ne peut pas servir 2 dieux à la fois, je crois que c'est dit dans l'Église. Lorsqu'on a choisi un champ d'activité, vaudrait mieux exceller dans ce champ pour un certain public. Pour nous autres qui avons beaucoup de respect pour certains auditeurs, c'est des musiques à ne pas prescrire. Pour vous donc, le musicien chrétien, ce n'est pas les mots qui se suivent et qui ressemblent aux mots divins, c'est l'être lui-même qui compte. Je crois que ce qui est assez exceptionnel dans la musique, c'est l'effet transcendantal. C'est-à-dire que ce sens vertical, cette élévation de l'esprit qui voudrait que l'on s'oublie et que l'on pense à Dieu qui est très haut. Et les artistes musiciens de l'art, je voudrais dire de la religion, ont cette capacité exceptionnelle justement à aller chercher au ciel ce que nous n'avons pas sur la planète Terre, c'est-à-dire au sol. Et je voudrais dire ici qu'en termes de musique, il y a 3 types de musique. Il y a des musiques qui évoquent bien évidemment les sons de la nature, c'est-à-dire l'ambiance naturelle, les cavernes, les spectacles en termes de bagarre et tout. Vous avez eu à le constater dans les musiques de films. Il y a des musiques qui évoquent des sons emblématiques, c'est-à-dire quand vous écoutez une certaine musique, vous avez l'impression tout de suite qu'il y a une lumière qui s'est allumée, vous avez l'impression que vous êtes dans l'obscurité, vous avez l'impression que les gens sont en train de bagarrer. Et vous avez des musiques qui sont pratiquement des soutiens émotionnels. C'est-à-dire que si vous êtes dans la mélancolie, la tristesse, cette musique vous accompagne. C'est pourquoi Jésus, que ma joie demeure, je crois que c'est Johann Sebastian Bach, quand vous écoutez cette musique, tout de suite, vous êtes ancré dans un univers assez exceptionnel. Lorsque vous écoutez des chants de Handel et tout, vous êtes pratiquement transporté dans un univers autre. C'est ça ce qu'on appelle le soutien émotionnel. Donc, dans votre tristesse, il y a une musique qui vous accompagne. Dans votre joie, il y a une musique qui vous accompagne. Ce n'est pas un fait du hasard si votre album réussit à allier tout cela. C'est-à-dire, quand vous voulez danser pour Dieu et avec Dieu, il y a des musiques que vous avez créées pour ça. Lorsque vous voulez prier, il y a des musiques qu'on trouve dans votre album qui amènent l'être humain à prier Dieu, à le louer. Merci beaucoup, Massé Malon. Nous allons regarder ces jolis clips-là. Qui allie tout ce que vous dites là, heureusement.
Mazeno, Teli Mazeno, Teli Mazeno, mais en le pado. Wonga koma Teli Mazeno, Wonga femininga Teli Mazeno, Wonga dinga ma Teli Mazeno, Walune bitabia ma Teli Mazeno, Wobalunguli se Teli Mazeno, Woyune le pega Teli Mazeno, Zamba Bramo Teli Mazeno, Zamba Israël Teli Mazeno, Teli Mazeno, mais dans le pando. Teli Mazeno, Teli Mazeno, Teli Mazeno, mais dans le panneau. Adoration. Alors, les chrétiens, eux aussi, font des clips vidéo. Ils vont à l'image. Qu'est-ce que vous pouvez constater et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Je crois que le problème des chrétiens, c'est pas qu'ils sont mal inspirés. Le drame, c'est que lorsqu'ils réalisent leurs clips, ils utilisent les caméramans qui ne sont pas imprégnés de la parole de Dieu. Lorsqu'ils vont faire des montages, ils utilisent des monteurs qui ne sont pas imprégnés de cette lumière vivante qui vient du Très-Haut. Lorsqu'ils utilisent les techniciens dans leur plateau, les danseurs, toutes ces personnes généralement ne connaissent pas ce que c'est la foi. Et c'est ce contraste qui fait que lorsque les chrétiens, les chanteurs de musique religieuse réalisent leurs clips, malheureusement, ça donne pratiquement l'impression qu'ils sont en contradiction avec leur message. Pour certains clips. Mais pour d'autres, par contre, c'est un vrai régal. Je citerai ici votre clip à vous, j'insiste, parce que vous allez constater dans votre posture, par exemple, avec le micro, avec votre tenue vestimentaire sur un fond noir, avec une lumière qui apparaît à un certain angle, on a l'impression justement que cette lumière, c'est une lumière qui vient de Dieu et qui vient vous illuminer pour que vous adressiez au peuple un véritable message. Le message qui va leur permettre de changer, de s'élever un peu. Je continue dans votre clip, lorsque vous êtes dans les paysages, on voit la nature et on voit ce message qui atterrit le chemin. À côté, on voit le lion. Vous dites que cette musique ou bien la parole de Dieu permet de combattre tous les obstacles de la nature. Oui. Vous comprenez que votre clip, justement, est en harmonie avec votre message et permet justement à celui qui écoute ou bien qui visionne le clip de pouvoir associer à l'image le message et bien évidemment d'être en harmonie avec Dieu. Et je dirais ici que d'après la trichotomie susceptive de Durkheim, il a trouvé que dans la musique, justement, il y avait la fonction de l'abstrait, il y avait la fonction du concret et il y avait la fonction de symbole. Dans le cadre de l'abstrait, les images que nous présentons aux gens, bien évidemment, représentent quelque chose que généralement, à première vue, les gens ne captent pas. C'est pourquoi, lorsque vous réalisez les clips, évitez des décors qui évoquent de façon abstraite des choses qui vont influencer les consciences humaines. Un clip vidéo d'une musique religieuse ne doit pas se tourner dans une boîte de nuit. Parce que les lumières de boîte de nuit, l'ambiance de couleurs, des tapis et tout, évoquent justement un milieu festif qui ne cadre pas avec la croyance divine. Lorsque vous tournez votre clip dans un cadre, et là je suis dans la représentation concrète, de grâce, lorsque vous allez faire un tournage en plein air, il y a des endroits qu'il ne faut pas présenter aux gens. Vous savez, quand Jésus va au mont des Oliviers, ce n'est pas un fait du hasard si Jésus est sur une montagne et parle à Dieu. C'est pourquoi les clips vidéo des artistes musiciens du côté religieux doivent se réaliser beaucoup plus dans des montagnes. On doit les voir, non pas en plongée pour les rabaisser, on doit les voir en contre-plongée pour les élever. Parce que le message qu'ils portent, c'est un message saint, c'est un message pur, c'est un message qu'on ne doit pas rabaisser. Et lorsqu'on vous filme sur une colline, comme ce fut le cas avec le clip vidéo de Asimba, vous constatez tout de suite que le téléspectateur qui regarde le clip a envie d'embrasser pratiquement tous ces gens qui dansent et d'être en harmonie avec eux pour qu'ils partagent le même message. C'est pourquoi sur le plan concret, vous devez choisir des endroits assez intéressants. Lorsque vous tournez à côté d'un feu, vous savez que le feu, ça purifie. Donc c'est un élément assez important. Lorsque vous tournez à côté d'un cours d'eau, nous savons que le cours d'eau,
ça a un rapport avec le voyage, l'outre-mer. Donc un voyage où vous emportez les téléspectateurs vers un univers qui est certainement celui de Dieu. Donc le cadre concret que vous choisissez est très important. Maintenant sur le plan du symbole, la symbolique de tous ces cadres. Franchement, lorsque vous écrivez une chanson, vous êtes inspiré de quelque chose. Et ce quelque chose généralement ne manque pas de vous. Parce que le génie, il y a le génie en 3 versions. Il y a le génie à l'état sauvage, c'est-à-dire que vous levez un matin de but en blanc, dans votre sauvagerie habituelle, vous créez quelque chose. Les gens peuvent aimer comme ils ne peuvent pas aimer. Il y a le génie laborieux parce que vous avez fait des études bibliques, parce que vous avez fait des études académiques et vous parvenez à composer quelque chose d'assez important qui va changer la société autour de vous. Maintenant, il y a des génies qui reviennent, qui pratiquement émergent de la folie. Et c'est là qu'il faut faire très attention sur le plan la symbolique de l'écriture ou bien des messages que vous écrivez et même du choix des cadres. Parce que si ce génie émerge de la folie, et vous savez ce qu'on dit généralement, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oui. Hein? Et je vais vous dire, et c'est Philippe Dunod qui avait l'habitude de le dire, généralement, lorsque vous vous inspirez de la folie, vous ne pouvez que servir des partitions ou des parcelles de vie qui vont justement servir la folie aux autres. Et je crois qu'il faut combattre tout ça. C'est pourquoi le symbole dans tout ce que nous faisons est très important. Nous devons servir aux gens des valeurs, non pas dégradantes, mais des valeurs qui élèvent l'âme. Massé Malong, merci beaucoup. Je pense que nous aurons encore le plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux artistes musiciens qui vous regardent? Ils sont émerveillés de vous entendre parler comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? 2, 3 mots pour que ça change et que nous puissions avoir plus d'impact dans notre société. Moi, je crois que la meilleure inspiration, c'est celle qu'on puise au fond de son être. Les gens donnent trop d'importance aux apparences. Les apparences sont trompeuses. Il faut faire très attention. Lorsque une musique est bien conçue et qu'elle est inspirée des dieux, parce qu'en réalité, lorsque vous êtes inspiré des dieux, écoutez bien Richard Bona, c'est peut-être pas une musique religieuse, mais lorsque vous l'écoutez, vous avez l'impression qu'il justement, il vous transfigure et il vous donne envie de poser des actes positifs. Donc, à chaque fois, interrogez votre fort intérieur. Et je crois que pour des artistes musiciens de la musique religieuse, c'est tellement facile parce qu'ils sont toujours en harmonie avec Dieu et Dieu les inspire tout le temps. Et donc, le seul conseil que je peux leur donner, c'est d'aller puiser au fond d'eux-mêmes ce qu'il y a de plus important chez l'homme, la dignité humaine et l'amour du prochain. Et j'en profite ici pour m'incliner devant vous, présidente Odile Ngaska, pour justement féliciter cette initiative qui, ma foi, va aider beaucoup d'artistes à mieux composer des musiques digestes. Et je voudrais demander à Massé Malong de prier pour les téléspectateurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es initiateur de toute grandeur humaine, donne-nous par ta grâce de continuer à poser des actes positifs pour que les êtres humains que nous sommes ne soient pas influencés par des mauvais comportements venus d'ailleurs et qui nous amènent justement à ternir l'image non seulement de notre société et de ton nom qui devrait être éternellement célébré. Alors nous sommes à la fin de notre émission. Nous avons reçu Massé Malong, un critique d'art, nous a amené dans les profondeurs, dans les hauteurs. Et nous comptons recevoir encore Massé Malong une autre fois. Mais à vous téléspectateurs, à bientôt et que Dieu vous bénisse. Story of humble man. Call you Jesus because I don't know how I know anything in my life. No value in the society. The sadness which live in me is a burden which terrorize my genius. I call you because the war sinks in consciousness. Million and children and women die of hunger and lose their life. Darling, come on, spur into this tragedies. Shone, crystal, call you Jesus. I remember in my dream, yeah, I'll call you Jesus. I'll call you extremely. Have not understood me. You turn, you go, you leave me. And I cry, Jesus, yeah. I don't know what you do, I'm in trouble. I'll call you Jesus.